Bienvenue à tous sur Mayotte la première et merci de nous rejoindre dans votre émission Maïcha. Ravi encore une fois de vous retrouver et d'aborder ensemble ce sujet. Vous devez sûrement penser à tout, de la maison, du travail, de l'école. On doit s'occuper de tout et penser à tout pour le bon fonctionnement du foyer. Si vous êtes une femme, le sujet du jour va vous concerner, peut-être aussi quelques hommes parmi nous. On parle de la charge mentale, cette charge mentale qui pèse de plus en plus lourd pour les femmes. Mais vous allez le voir en tout cas aujourd'hui avec notre invité. On peut s'organiser. On est également avec un psychologue pour revenir sur ce sujet et vous allez pouvoir bien sûr réagir. Est-ce que vous êtes concerné par la surcharge ou par la charge mentale? Est-ce que la femme doit penser à tout? Et si oui, comment et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans Maïcha. Vous avez l'habitude de la voir, mais dans d'autres domaines. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée à la DIM, car elle est présidente également de la DIM, ou peut-être conseil départemental, car elle est également conseillère départementale du canton de Dembéni. Mais aujourd'hui, elle est dans Maïcha en tant que mère de famille et ses amimous. Amadi, comment allez-vous? Très bien. Bonjour à Yumna, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir de ce côté et de vous connaître différemment qu'à travers le monde politique de Mayotte. Effectivement, avant d'être une politicienne, on est tout simplement une mère, on est une épouse, on est un enfant, on a une vie privée. Et quand on est à la maison, dans le foyer, on est une mère qui doit penser à l'éducation des enfants, qui doit s'occuper du foyer. Donc, c'est une autre vie. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté de parler de ce sujet puisque beaucoup de femmes ont hésité, beaucoup ne sont pas venues aussi, vous acceptez et on va en parler avec nous également. Elle a accepté aussi de venir, je suis contente de vous avoir à nos côtés dans l'émission Maïcha. Oussami Mouslim, on rappelle, vous êtes psychologue clinicienne, vous avez exercé en métropole, en Alsace, pendant un bon moment et nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien. La charge mentale, qu'est-ce que c'est d'abord? Ou la surcharge, c'est quoi déjà le vrai terme? La charge mentale, la surcharge psychologique, en tout cas tout ce qui se passe dans la tête des femmes quand on doit parler d'organisation. On peut parler de surcharge mentale. On peut parler de surcharge mentale qui concerne, c'est le fait de devoir penser à tout, de s'obliger des fois à penser à tout, aux devoirs de l'enfant concrètement, pendant qu'on donne à manger aux petits et qu'on organise déjà les féliquis qu'on devrait mettre dans le congélateur pour le mazaraka à venir de la grande. Par exemple, ça fait déjà beaucoup, mais tout ça sur les 10-15 minutes où on donne à manger aux petits. Et là, j'ai raccourci la liste des éléments qui tournent sur ces 15 minutes où on donne à manger aux petits, ça fait beaucoup. On peut parler de charge cognitive, là c'est autre chose, mais dès lors on parle de surcharge mentale. Il y en a qui rajoutent la surcharge cognitive ménagère, surcharge mentale ménagère, puisque comme vous l'avez présenté, on est plutôt du côté de la famille. Comment est-ce que chacun va gérer le quotidien? Plusieurs questions que nous allons vous poser tout au long de l'émission. Nous avons aussi posé la question à des personnes que nous avons rencontrées à l'extérieur. Nous allons voir en tout cas ce qu'elles pensent, elles, justement de cette organisation, parce que beaucoup n'aiment pas trop le terme surcharge mentale, psychologique, etc. On parle de l'organisation. Zamimou Amadi, présentez-nous rapidement votre famille. Alors, moi, je suis une mère de 2 enfants, un garçon et une fille. Et je vis maritalement. Donc, ils ont quel âge? Ils sont grands, ils sont petits? Alors, mes enfants, le premier, il a 15 ans, il est au lycée en ce moment. Et la fille, elle a 13 ans, elle est en 4e. Bon, ça va, ils sont déjà bien grands, ils s'occupent. Voilà. L'organisation au quotidien, parce que j'ai voulu justement avoir une politicienne, parce que vous, en plus de votre travail, tous les jours, vous avez aussi différentes casquettes. Vous êtes politicienne, vous êtes présidente aussi, on l'a dit, donc à la DIM. Vous avez aussi ce que vous devez faire au conseil départemental. Enfin, vous avez toutes ces choses, mais vous devez être aussi maman, femme. Voilà, l'autre partie la plus importante, on va dire, de la femme, ça se passe comment? Le quotidien, l'organisation, une journée type, c'est comment? Alors,
Quand on a beaucoup de responsabilités, parce que moi je suis responsable, j'occupe des postes de responsabilité depuis maintenant bientôt 15 ans. Donc quand on a un poste de responsabilité, quand on est mère, quand on est femme et quand on doit militer politiquement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis élue, mais avant d'être élue, j'ai milité activement. J'ai été trésorière des LR pendant 4 ans. Donc c'est toute une organisation en fait. On doit avoir un espace pour les enfants, penser à l'éducation, penser à leurs devoirs. Est-ce qu'ils ont pu prendre le petit déjeuner? Est-ce qu'on les a récupérés à l'école? Mais vraiment une vie familiale. Et puis on doit également avoir un espace. Moi, les samedis, par exemple, j'aime bien rester chez moi, faire mon grand ménage, préparer mon mataba. Et c'est vraiment, pour moi, c'est précieux. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc parfois, quand on dit, oui, quand on est sollicité à l'extérieur par des réunions, parce qu'il y a des réunions tout le temps, quand on fait la politique, c'est des réunions à n'en plus finir. Quand on dit, ben moi le samedi, j'aimerais bien prendre le temps, les gens trouvent ça bizarre, mais on est avant tout des êtres humains, on a une vie familiale, et moi j'aime bien avoir ce temps chez moi, en famille. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est toute une organisation. Donc se dire qu'aujourd'hui on fait la politique parce qu'on a envie d'être au service des autres, mais se dire aussi qu'on a aussi la famille, parce que pour pouvoir servir les autres, on doit aussi se protéger soi-même et s'occuper de ceux qui nous sont très proches. Donc c'est toute une organisation. Mais est-ce qu'en tant que femme, il vous arrive d'avoir mal à la tête de penser à toutes ces choses? D'être dans une réunion, je ne sais pas, moi, au conseil départemental, et de dire, ah, mais est-ce que j'aurai assez de coco pour faire mon felki samedi? Ben, ce n'est pas le fait d'avoir assez de coco qui fait mal à la tête. C'est le fait de se dire, bon, j'ai une réunion qui... Déjà, on a les responsabilités qu'on a par rapport au monde du travail. Donc, on doit travailler et assumer les responsabilités. En plus de ça, on a la vie politique, parce que la vie politique, souvent... C'est autre chose aussi. Les gens pensent que quand on est élu, c'est un métier. Mais quand on est élu, ça, c'est une chose, c'est une activité qu'on fait en plus de l'activité professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on doit dégager du temps aussi pour le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'indemnité qui compense les horaires perdus dans le travail. Donc, souvent, les gens nous disent, les militants, ce qui est normal, parce qu'on a dit qu'on doit être au service des autres. Oui, mais moi, j'aimerais vous voir, madame. Oui, mais j'aimerais juste vous voir. Parce que les gens pensent que quand on fait de la politique, il n'y a que ça. Mais en plus de cela, ça fait beaucoup de choses que vous cumulez. On doit également gérer sa famille, on doit avoir le temps pour les enfants. La dernière fois, par exemple, que vous étiez dans une réunion super importante et vous étiez aussi en train de réfléchir à quelque chose, de penser à quelque chose de la maison, l'anniversaire du mari, ou je ne sais pas, moi, le dîner avec les enfants, ou est-ce que j'ai acheté assez de goûter pour les petits? Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir, de penser à ça? C'est normal, on a les enfants comptent beaucoup sur nous. Moi, il n'y a pas très longtemps, ma fille qui me dit, maman, mais à chaque fois qu'elle vient me parler, je lui dis, attends, j'ai un appel à finir. Elle me dit, mais maman, mais tu n'as jamais le temps. À quel moment on pourra te parler? Parce qu'on a peur que les militants, parce qu'on est des politiciens, nous disent qu'on n'est pas joignable. Du coup, vous donnez beaucoup trop. Mais ça, c'est un temps aussi qu'on donne au détriment parfois de la famille. Donc, c'est vraiment avoir ce temps-là, s'organiser. C'est beaucoup d'organisation pour pouvoir y arriver. On a posé la question, on va voir ce que vous pensez et puis on revient tout de suite vers notre psychologue qui va pouvoir aussi nous donner quelques infos là-dessus. On écoute, on a posé la question à savoir est-ce que c'est la femme qui doit penser à tout et pourquoi c'est à elle de penser à tout. C'est pas normal qu'il n'y a que les femmes qui s'occupent de tout ce qui se passe à la maison. Donc les hommes devraient aussi s'y mettre parce que nous les femmes, on se charge de tout. La maison, les enfants, le sport, tout ça, la femme est toujours sur la première place là pour se débrouiller. Donc il faut aussi que les hommes s'impliquent aussi, voilà. De kweli watu mama rangu hale de wasikao dago wangalia wanata wangalia pia strongo dago hata mtu babane mtu mshe wayo mwangalia bezo zikade hale wo beleo partage stashi pia wao sibele mwana alkoli wamefanya stashi hunu leo watu wasaidiana kaisi murde hale tongoza hale zile kala zimurizidishe maana leo watu wasaidiana de nzuzuru watu leo wasifanya nini wamini fanya nini. C'est vrai qu'il faut répartir les tâches et puis
comme on dit, hein, libérer plus de temps pour la femme. D'autant plus que dans notre métier, on milite constamment pour l'égalité. Et puis là, on est aussi pour la féminisation. Donc, même dans le domaine du handball, de l'arbitrage. Donc, libérer plus de temps aux femmes à la maison pour pouvoir pratiquer du sport, c'est une bonne chose. Faire du sport, faire de la natation, se faire plaisir tout de même. Donc je pense qu'il est ça serait vraiment génial aussi que les hommes s'impliquent dans les tâches familiaux et libérer la femme pour promouvoir d'autres choses aussi. Les femmes aussi doivent vivre comme des garçons, aller à la plage, aller au resto, aller au ciné, tout ça, voilà. Donc il faut vraiment donner la place aux femmes. ne wamiti na passion zangina wamuzofanya hazi dagoni apre tilawa tende buluni tende tingalia machi tende tingadza machi na miwango eka dagoni ufanya hizo za baki raisha jar parana fanya tongo zangina za dagoni. J'aimerais bien que la majorité des hommes aident leurs femmes à la maison et sur toutes les tâches. Voilà. C'est plus la conscience personnelle de chacun. Et puis peut-être que si les hommes s'impliquent plus dans les tâches ménagères, ils comprendront un petit peu et puis ils pourront libérer la femme. Alors, on va poser la question à notre psychologue clinicienne qui est avec nous aujourd'hui. Bon, là, il y a eu beaucoup de réactions. Hein. C'était super sympa parce qu'ils sont revenus même comment est-ce qu'on peut se débarrasser un petit peu de toutes ces tâches, etc. Mais quand on en parle vraiment sérieusement, parce que ça peut être grave parfois chez d'autres femmes, j'espère que ça ira pour nous, comment et quand on sait que la charge mentale devient beaucoup trop forte? Il y a un certain nombre de symptômes qu'on peut, dans l'idéal, percevoir soi-même. On peut des fois avoir l'impression comme ça qu'on a la tête trop pleine. Ça, c'est le premier élément un peu bateau, hein, mais c'est un élément quand même. Avoir la tête trop pleine, se sentir fatigué. Et cette fatigue-là va ramener de l'irritation, être fâché pour rien, réagir au quart de tour, comme on dit. Là, peut-être qu'on est quand même dans une surcharge, on est dans une gestion du quotidien qui nous dépasse. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en off ou pas, mais on a parlé de maux de tête. Et bien évidemment que les maux de tête, avoir l'impression d'avoir une tête trop chargée, de gérer des choses, ne pas arriver à finir ce qu'on a entamé, ce qu'on aimerait faire, va amener des maux de tête, va rajouter du stress dans le quotidien. Cernes et des rides. Des cernes et des rides. Et il y a un élément qu'on minimise, le fait de se fâcher pour rien, de se sentir irritable, alors que des fois, ce sont des éléments qui nous fâchent, mais pas à ce point-là. Quand on commence à se dire pas à ce point-là, peut-être qu'il y a un besoin de revenir un tout petit peu pour diminuer tout ça. Alors, on a entendu tout à l'heure des hommes qui disaient oui, il faut libérer un peu les femmes pour qu'elles fassent un petit peu plus de sport. Bon, ça c'est parce qu'on est à la télé, hein, messieurs, et j'espère que c'est réellement comme ça aussi à la maison. Est-ce que c'est une habitude, nous, que nous avons? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, est-ce qu'on sait déléguer en tant que femme? Parce qu'on prend l'habitude, comme elle nous le dit, Zamimou, voilà, elle a ses petites habitudes le samedi, faire son felki, ça lui permet de revenir un petit peu à l'essentiel en tant que maman, en tant que femme aussi. Mais est-ce que nous, on sait prendre l'habitude de déléguer les tâches, les choses aux gens de la famille, aux maris, aux enfants Est-ce qu'on sait faire ça? Tout est apprentissage. Et si on ne sait pas, il faudra apprendre. Est-ce qu'on nous a éduqués à savoir faire ça? L'éducation ne nous a pas aidés. Parce que voilà. Généralement, la fille, on lui a dit, il faut que tu saches faire ton lit, balayer, nettoyer, ranger, parce que demain, tu auras une maison à tenir et à bien tenir. La maison de ma fille va être un peu le reflet de sa personnalité, mais aussi le reflet de mon éducation.
des filles, mais auprès des enfants en général. Maintenant, beaucoup de femmes délèguent auprès des deux. Tu as 15 ans, tu as 13 ans, tu as 10 ans, il faut que tu saches, il faut que tu commences, il faut que tu puisses ranger ta chambre, ranger tes vêtements, savoir où ils sont, ainsi de suite. Donc, déléguer, c'est l'adulte direct, bien évidemment, mais c'est aussi les enfants. Et on n'a pas été aidés, on va dire ça comme ça. Zamimou, est-ce que vous y arrivez à déléguer ou vous préférez, comme beaucoup de femmes, il faut le dire, qui préfèrent faire seules tout ce qui concerne le foyer, elles préfèrent faire seules les courses, faire à manger, faire... Est-ce que vous aimez déléguer? Est-ce que vous arrivez ou... C'est pas qu'on Comment aime vous déléguer, fonctionnez? on doit déléguer. J'ai la chance, Dieu merci, d'avoir un compagnon qui n'attend pas, un mari qui n'attend pas que je lui fasse à manger, heureusement, qui est très organisé. Mais je pense que le rôle de l'éducation, c'est avant tout nous les femmes. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Si je dis au garçon qu'il ne doit pas faire les tâches ménagères, c'est sûr qu'il va reproduire ça chez sa femme. Donc moi, par rapport à tout ce que nous subissons aujourd'hui, je me dis que mes enfants, je dois les élever de la même manière. Chez moi, il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille. L'éducation, elle est la même parce qu'on doit les apprendre à prendre des responsabilités. Ici à Mayotte, on dit qu'on est une société matriarcale. Mais malheureusement, la femme, elle fait tout à la maison, on prend toutes les responsabilités. Mais quand il s'agit de prendre des décisions à l'extérieur, vous savez, nous, pour être élus aujourd'hui, il a fallu légiférer. Heureusement que depuis l'année 2000, on a eu les premières lois sur la parité politique qui fait qu'on est là aujourd'hui. Mais on a l'impression que le rôle de la femme, c'est au foyer. Et même... malgré le fait qu'on a légiféré, malgré les luttes, on a bien avancé, mais il reste encore... Il y a des gens, même des femmes, parce que moi je dis que même nous les femmes, on est aussi responsable de ça, parce que moi j'ai remarqué que souvent quand on va dans des manifestations, on est avec des hommes, on se précipitera pour donner une chaise à l'homme, mais la femme non. On trouve ça tout à fait normal. C'est peut-être la galanterie à l'envers, non? Ben non, pourquoi la galanterie devrait être qu'envers l'homme? Donc on se dit, l'homme est toujours valorisé. Quand il va falloir mettre un collier, ça sera toujours l'homme en premier. Et puis il y a une chose, souvent nous les femmes, quand on a un poste de responsabilité, on va toujours se demander comment la femme a fait pour y arriver. Mais l'homme, on ne va jamais se poser cette question. On va jamais se poser cette question. Mais pourtant, on a tous eu les mêmes diplômes, on a eu la même éducation. Et malheureusement, ces genres de réflexions ne viennent pas des hommes. Ça vient des femmes. Donc il est temps que nous les femmes prenons conscience que nous, on est des êtres humains tout court et c'est à nous de faire évoluer la société. C'est à nous d'éduquer nos enfants et ce sont nos enfants, les garçons-là, c'est l'éducation qui feront que les choses vont évoluer. Voilà, en tout cas, c'était ça c'est dit, ça c'est clair. En revenant un petit peu à l'éducation, malgré le manque de temps, il est important pour vous de donner une bonne éducation à vos enfants. Et vous l'avez dit, ce qui nous a fait dévier un peu vers ce sujet, que c'est la même éducation, homme ou femme, garçon ou jeune fille, c'est exactement la même éducation. Est-ce que dans l'organisation, vous l'avez dit, vous avez un mari qui prend des initiatives, voilà, c'est tout à fait logique et normal. Considère qu'il est aussi impliqué dans le foyer. Pourquoi d'ailleurs ce serait la femme qui ferait tout? C'est ça la question qu'on est venu se poser aujourd'hui. Pourquoi c'est à vous, en tant que femme, de vous occuper de tout ça, de devoir réfléchir à tout ça? Avant, c'était justifié. Parce que la femme restait à la maison, s'occupait de l'éducation des enfants et du foyer, pendant que l'homme allait chasser. Donc c'était normal. La femme ne travaillait pas, l'homme et tout. Et ça, dans cette configuration, moi je trouve tout à fait normal que la femme qui reste à la maison s'occupe un peu de l'éducation de l'enfant et du foyer. C'est tout à fait normal. Mais quand on a une femme qui travaille au même titre que l'homme et que la femme amène également son salaire, et en plus l'homme va rester là, monter ses pieds sur le canapé, quelle image.
Et puis dire, bon, j'ai pas mangé. Non, apportez-moi. Non, c'est de l'injustice. Non, en 2021, quand même, Zamimou, les hommes à Mayotte ne sont plus comme ça. Beaucoup d'hommes, malheureusement, ils sont comme ça, malheureusement. Parce que j'essaie de vous défendre. Et quand on revient vers vous, Oussami, je suis contente qu'on puisse aborder ce sujet en toute simplicité parce que beaucoup avaient vraiment peur de l'aborder avant que ça n'aille trop loin. Avant justement de craquer, de se perdre, parce que Zamimou, elle a la chance d'avoir voilà, une très belle organisation. Elle a son samedi pour se couper de tout ce monde politique. Elle a son mari qui est présent, ses enfants qui savent. Mais quand les autres n'ont pas cette chance-là et qu'elles ne trouvent pas le moyen justement de s'en sortir, avant de craquer, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes-là? Pour éviter déjà la culpabilité à ceux qui vont craquer, il faut rappeler qu'on s'en rend compte justement quand on craque. Ça se manifeste comment? C'est là où on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose qui a mis du temps pour arriver à ce craquage. Ça se manifeste comment? Il y en a qui arrivent à des syndromes anxio-dépressifs. Je le pose comme ça parce que dans les cabinets médicaux, dans les cabinets de psychologues, il y a beaucoup de choses qui se disent, qu'on voit. Il y a beaucoup qui arrivent à des syndromes anxio-dépressifs que nous, en tant qu'amis, en tant que sœurs, on ne va pas savoir. Parce que il faut pas aller chez le psychologue, il faut pas... Après tout, je vais bien. Physiquement, je vais bien. Donc, il y en a qui arrivent quand même à ça. Il y a d'autres personnes qui vont développer un certain nombre de pathologies que je ne vais pas énumérer ici, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, mais il y a des pathologies clairement physiques qui vont se manifester parce que psychologiquement, ça a été trop lourd. Tout le monde est d'accord que quand on porte physiquement, ça peut se manifester physiquement et psychologiquement, et le contraire aussi est vrai. Votre question? À Mayotte, bon, c'est pas grave, moi je suis passée à une autre question, parce que du coup, vous nous avez aussi, en tout cas, on a envie de savoir, est-ce que si à Mayotte, il y a des spécificités, des particularités dans la vie, dans le quotidien des Mahoraises, qui les poussent un petit peu plus à subir en fait tout ce qui est charge mentale qu'on ne retrouve pas ailleurs? Ou c'est exactement la même chose? Parce qu'ici, il y a les Manzaraka, hein, il y a l'organisation des Manzaraka. Comme pour tout, les symptômes vont se manifester en fonction de la société. Mais est-ce qu'il y a des facteurs en plus ici qui jouent? Je ne pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de paraître, justement ce que vous disiez, de ne pas parler de ses problèmes, de ne pas laisser paraître qu'il y a un problème à l'extérieur, ce qui fait qu'on doit tout le temps peut-être réfléchir et penser à être normal, à être comme tout le monde. En voulant comparer par rapport à d'autres sociétés, c'est compliqué pour moi d'y répondre, mais les facteurs qui vont effectivement rajouter un poids à cette surcharge, comme si elle n'avait pas suffisamment, c'est bien évidemment cette éducation, j'ai dit tout à l'heure, les parents, pas uniquement la maman, les parents qui vont attendre à ce que la maison soit très bien tenue et on intègre qu'une fois que le parent est chez lui, il n'est plus là pour rappeler que le stylo n'est pas tout à fait bien posé, il faut le poser bien droit. Hein. On intègre ce niveau d'exigence. Voilà, il s'agit aussi et surtout d'un niveau d'exigence qu'on a intégré soi-même et qu'on exige à l'autre. Madame a quelqu'un dans sa vie qui prend sa place, il faut le redire. Des fois, la personne prend sa place, mais parce que notre niveau d'exigence est trop élevé, on estime que ce n'est pas sa juste place. Il a balayé, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut balayer. Il a fait la vaisselle, oui, mais c'était pas surtout tout à fait ça qu'il fallait faire. Ainsi de suite. Et certaines femmes finissent par dire, puisque tu ne le fais pas aussi bien que moi, je veux le faire moi-même. Je fais moi-même, je ne veux plus que tu fasses. C'est aussi de diminuer son niveau d'exigence par rapport à soi et par rapport à l'autre. Et les facteurs, oui, tout le quotidien que nous pouvons avoir. Elle a parlé de son métier, elle a parlé de sa place de maman, de sa place d'épouse, de sa place de politicienne. Elle n'a pas parlé de sa place de voisine,
qu'elle doit honorer régulièrement, parce qu'il y a le Chijabou, le Maulida, les mariages, les départs à la Mecque, les retours à la Mecque. Et on n'a pas fini la liste. Elle n'a pas parlé de son rôle de voisine, elle n'a pas parlé de son rôle de grande sœur, peut-être, de son rôle de tante. Elle n'a pas énuméré. La liste est encore très longue. Elle n'a pas énuméré tout ça. Donc, bien évidemment que dans ce contexte social, il y a des facteurs différents d'autres qui vont rajouter à cette surcharge. Parce que si elle ose un jour prendre le temps de perdre son temps juste pour le plaisir de voir cuire son mataba tout doucement en disant « Ah ben aujourd'hui, ma voisine va me comprendre », la voisine va le garder sous la main pendant longtemps. Exactement. Je suis désolée pour votre voisine. C'est pas pour la pointer, c'est un exemple. La connaît pas. Bon, bah, je n'ai pas une voisine comme ça. Voilà. Merci. On pense aussi... on ne pense pas beaucoup aux hommes dans cette émission, malheureusement. Bah, c'est la place aux femmes dans Maïcha, mais il y a aussi beaucoup d'hommes peut-être qui vivent ça différemment, toujours devoir aussi être à la hauteur en tant que père de famille. Voilà, peut-être qu'on en parlera une autre fois différemment. Merci beaucoup, mesdames. Ça y est, c'est déjà fini d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à Zamimou nous avoir accueillis un petit peu chez vous, avec vos enfants, votre mari, pour nous parler de votre quotidien. Et on comprendra maintenant, si samedi vous n'allez pas en réunion politique, s'il vous plaît, laissez-la tranquille, elle prépare du mataba. Voilà. Exactement. Et du felki et toute autre chose. Merci beaucoup aussi à vous, Samy et Mouslim. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir dans cette émission. En quelle invitation est faite? Voilà, ici, en espérant vous avoir une prochaine fois ici pour parler de d'autres sujets. Merci également à l'équipe technique de Mayotte La Première. Et on se retrouve très vite dans votre émission Maïcha. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de La Première.